Les capitaux selon Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est un sociologue français né en 1930 à Danguin. Il est l'auteur d'un grand nombre de travaux variés qui mettent tous en perspective les logiques de la différence et de la domination sociale dans les pratiques, les comportements et les goûts. C'est ainsi qu'il développe les notions d'habitus, la manière d'être, l'ensemble des habitudes ou des comportements acquis par un individu, un groupe d'individus ou un groupe social, et de légitimité, la qualité de ce qui est fondé en droit, en justice ou en équité. Dans l'économie, les agents sont définis selon 4 capitaux fondamentaux, à la fois par le volume du capital, ensemble des ressources et des pouvoirs non réductibles à l'économique, et par la structure de ce capital, la répartition des types de ressources. En outre, l'idée est que l'individu ne possède pas et n'hérite pas seulement d'un capital matériel, mais aussi d'autres éléments tout aussi importants dont il peut tirer des avantages. Selon Pierre Bourdieu, il existe 4 types de capitaux fondamentaux: le capital économique, le capital culturel, le capital social et le capital symbolique. Le capital économique mesure l'ensemble des ressources économiques d'un individu. Pour Pierre Bourdieu, il comprend outre le patrimoine, qui est le capital au sens strict, et les revenus. Le capital culturel regroupe l'ensemble des savoirs et des connaissances de l'individu, capacité de langage, maîtrise d'outils artistiques, etc. Elles peuvent être de 3 formes: incorporées, savoir, savoir-faire, compétences, forme d'élocution, etc. Objectivées, possession d'objets culturels, et institutionnalisées, titres et diplômes scolaires. Ils se repèrent essentiellement par le niveau de diplôme de l'individu. Le capital social est défini par l'ensemble des relations sociales et du réseau de l'individu. Ce réseau est en partie hérité de relations familiales, par exemple. Il concerne tout type d'individus, et non pas uniquement ceux qui sont issus de milieux favorisés et qui ont, comme on dit, des relations. Toutes les relations ne se valent pas. Certaines sont plus efficaces que d'autres, ce qui crée des inégalités. C'est le capital le plus difficile à mesurer. Le capital symbolique désigne toute forme de capital, culturel, social ou économique, ayant une reconnaissance particulière au sein d'une société, artistique ou religieux par exemple. Pierre Bourdieu désigne donc par le terme de capital toutes ces ressources sociales dans la mesure où elles résultent d'une accumulation qui permet aux individus d'obtenir des avantages sociaux. L'individu se situera dans l'espace social en fonction de la somme de ces 3 formes de capital dont il dispose. Ainsi, une relative faiblesse dans le capital économique peut être compensée par un fort capital social. Le capital économique et le capital culturel constituent pour Bourdieu les 2 formes de capitaux les plus importantes dans notre société. Toutefois, il existe pour lui un type de capital spécifique à chaque champ social qui en détermine la structure et constitue l'enjeu des luttes.